Bonjour, alors comment la présence de Dieu se révèle-t-elle dans des moments non pas difficiles, mais en tout cas délicats de notre existence? Le message principal, c'est que le Christ nous porte indiscutablement lors des épreuves les plus douloureuses. Ça, c'est en tous les cas le message principal que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Le reste n'est que pacotille. Alors ici, sur ces plages, quasi à l'infini, mes pas s'impriment sur ce sable pour le moins humide. Ils s'alignent. Parfois même, ils se confondent aussi, peu à peu effacés par, vous le voyez ici même, en direct, c'est bien beau tout ça, par l'écume. Ces empreintes sont comme les souvenirs fragiles de mon existence que je me remémore aujourd'hui, exercice incroyable qui nous permet de faire remonter à la surface des souvenirs enfouis d'enfance que l'on pensait complètement oubliés. Et rassurez-vous, ça ne dure jamais très longtemps. Ils sont déjà vite effacés, ces souvenirs, par ce reflux comme des mots à la craie, en quelque sorte, sur un tableau noir. Le soir ici, je me noie véritablement dans l'infini des vagues, totalement hypnotisé, je dirais, par leur roulis, toujours au même rythme, qui berce, c'est vrai, apaise et tranquillise. Mes pensées se perdent en regardant l'horizon au loin avec l'écume. Je reste là, immobile, le soir, à regarder le soleil se coucher. Parfois, je croise un pêcheur, un sourire, un simple geste de la main. C'est un petit moment de réconfort, c'est vrai, qui me permet de croire que la civilisation ici n'est pas trop loin. Et parfois, je me dis, en pensant à mon travail au quotidien, mais à quoi ça sert de redire et de redire toujours les mêmes choses quotidiennement, sur Macron, sur l'Europe, sur le scandale des Rothschild, sur Soros, sur Bilderberg, sur la monnaie numérique, sur les retraites, que sais-je encore, tout ce que vous savez déjà. À quoi bon passer en fait des journées entières à ressasser toujours la même chose? On a eu la période Covid, on a fait le job, 2 Français sur 3 n'ont pas pris la 3e dose et beaucoup ont refusé le pass nazitaire. On a eu la période guerre en Ukraine, on a dénoncé vraiment cette politique de va-t-en-guerre de Macron et tous les excès inhérents à ce dossier. On a eu la période changement de gouvernement, on se dirige de toute façon vers un statu quo parce que même si Macron et son gouvernement sautaient, avec Bardella ce serait exactement la même chose, exactement. Il a le même profil, le même réseau franc-mac derrière, les mêmes appuis, le même soutien, bref, c'est du pareil au même. Et comme disait ma grand-mère à ce propos, dans la vie, il ne faut jamais devenir un bouclard. Celui qui parle en boucle, vous savez, qui redit sans cesse les mêmes choses. C'est le début de la fin, c'est le début de la vieillesse, disait-elle. Alors dorénavant, je vais vous parler de mon expérience, qui pour le coup est assez unique, je crois, et je vous la partagerai, cette expérience, lors de Zoom, à ceux qui le veulent bien, à ceux de ma communauté qui se sont abonnés à la minute de Ricardo.com. Ce sera ce qu'on appellera la Ricardo Family. C'est une famille d'âmes et de pensées que l'on va créer autour de Doc Pascal. Cela nous permettra en tout cas de partager bien des choses toutes les semaines et autour d'un certain nombre d'invités aussi qui seront là, des invités de notre choix. Et vous pourrez leur poser toutes les questions. Je ne ferai pas le journaliste, ce sera à vous également de poser les questions. J'essaierai de m'y tenir, j'essaierai d'avoir du Wi-Fi, j'essaierai de vous retrouver ainsi toutes les semaines pour pouvoir échanger, vous faire part de toutes mes tribulations existentielles. Merci beaucoup et à demain pour une nouvelle minute. Au revoir.